Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite réalisation que j'ai faite, totalement différente de ce que je fais habituellement, en l'occurrence le travail du cuir. Et comme le titre l'indique, je me suis fait une petite amulette. Je dis bien amulette et non allumette, hein. Donc j'étais parti sur une idée, faire ça avec un morceau de bois, comme j'étais en train de travailler du genévrier. D'ailleurs c'en est un morceau. Juste pour info, avant que j'oublie, l'ensemble que vous voyez là, ça fait que 65 grammes. Donc c'est vraiment pas très lourd. J'aurais pu utiliser du bouleau madré ou autre chose, un bois plus léger. D'ailleurs j'en ai. Je pense que ça c'en est un morceau. Voilà, c'est assez joli. Mais pour la largeur, c'était pas suffisant pour moi, quoi. Voilà. Donc ça c'est le petit renseignement. En fait, j'étais parti sur une idée, faire une amulette donc en bois, quelque chose de sympa, parce que déjà j'avais fait des étuis de couteaux, avec les couteaux même d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils seront présentés avant ce que je vous montre là, ou après, ça ce sera à voir, suivant dans l'ordre que je veux mettre les vidéos. Et je me suis dit pourquoi pas faire une amulette avec ce bois, tout simplement. Voilà, il y a quand même du cuir dessus, hein, comme on peut voir, qui sert de support. Donc voilà, je suis parti sur l'idée du feu. J'aurais pu très bien faire une patte de loup, une patte d'ours, ou mettre mon logo, enfin voilà, peu importe. Mais je suis parti sur du feu, simplement pour la simple et bonne raison, c'est que, vu que c'est une amulette, ça peut être un signe quelconque. Mais là, je me suis dit, en général, on a toujours besoin d'un fire steel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ça, tout simplement. Voilà, il suffit de le sortir et de sortir le fire steel. Donc pour le fire steel, c'est un fire steel de chez Light My Fire, dont j'ai enlevé cette partie en plastique qui était orange, parce qu'il y en a plusieurs couleurs. Et je me suis dit, voilà, faire une amulette. Et pourquoi le feu? Simplement pour allumer le feu avec le fire steel. Voilà, c'était une idée que je trouvais originale à la base, parce que j'essaye de réfléchir à plein de choses. Et je me suis dit, je vais aller voir sur internet, voir s'il y a des choses dans ce genre qui se sont faites. Et la plupart du temps, quand on fait un fire steel, c'est un manche en bois, un manche en corne, ça peut être un manche avec une douille assez imposante, quoi, une douille de carabine. Là j'ai dit je vais essayer de faire autrement, voilà, tout simplement. Et en prenant le principe du système du cutter, hein, avec cette saignée qu'il y a là, et puis j'ai percé le bâton de ferrocérium à un certain endroit. Il faut percer très doucement parce que sinon forcément ça fait des étincelles comme si on voulait allumer un feu, mais ça se perce pas trop mal. Voilà. Je verrai par la suite si ça a bien usé la mèche ou pas, mais enfin en tout cas ça a bien percé. J'ai taraudé le trou et j'ai mis une vis. Voilà, j'ai laissé un jeu exprès de façon à ce que ça puisse bien coulisser, et tout en ayant le pouce dessus. Puis c'est pour ça qu'il y a cette partie, parce que tout ça c'est du brut, hein. Ça a été poncé, mais c'est pas lisse de chez lisse, hein. Enfin c'est pas, je veux dire, c'est pas fini, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Voilà, je m'y perds un petit peu dans mes trucs. Ça a été poncé, c'est bien lisse, mais je veux dire, il y a toujours l'aspect du bois, quoi. Voilà. Donc on peut voir qu'il y a quelques creux, c'est la forme du bois, voilà. Ça a été lissé, mais pour le finir, quoi. Et je verrai par la suite si toutefois ça bouge pas. Normalement, c'est un bois qui est quand même très dense. Je vous conseille d'aller voir sur Wikipédia ou ailleurs pour savoir, avoir plus de renseignements sur ce type de bois, mais c'est un bois qui fait peur aux tronçonneuses d'après ce que j'ai pu lire. Mais par contre, pour ce qui est sculpture, c'est un bois qui est apprécié des sculpteurs. Parce que c'est un bois qui est tellement dense, tellement fin, qu'on arrive à le travailler vraiment comme il faut, quoi.
Voilà. Donc j'ai voulu faire ça, hein. Après maintenant cette partie-là ne gêne pas, hein. On peut l'ouvrir dans l'autre sens, hein. Si je fais ça, je peux très bien le mettre vers le bas et puis le sortir quand même, hein. Voilà. Mais moi ça ne me gêne pas. Pourquoi je ne le mets pas comme ça? Simplement parce que voilà, ça peut être mis comme ça, de façon à pouvoir le poser et puis que le bout ne soit pas en contact avec la chose qu'on veut allumer, quoi. Enfin, on l'utilise comme on veut, quoi, tout simplement. Là j'ai mis 2 vis pour maintenir cette partie là. À la base normalement je devais pas en mettre, mais malheureusement j'avais pas vu qu'il y avait une petite fissure dans le bois. Je sais pas, peut-être que j'ai dû forcer un peu trop, j'en sais rien. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis cette partie ici. Bon, déjà ça fait un genre, et puis je me suis dit je pourrais bloquer cette fameuse vis avec le pouce, tout simplement, et puis j'aurai une meilleure préhension. Donc finalement j'ai bien fait. Je précise que, comme c'est sur le titre, c'est un prototype qui restera peut-être probablement comme ça, hein, parce qu'après ceux qui veulent faire ce genre de choses essaieront de voir, hein. C'est pas compliqué d'aller faire un trou dans un morceau de bois avec une bonne mèche, mais après il faut calculer pour tomber, pour faire cette saignée suivant le diamètre de la vis. Voilà, il y a plein de petites choses qui rentrent en ligne de compte pour la réalisation de ce genre de choses. Voilà. C'est vrai que c'est du beau bois, ça sent un peu... ça a une odeur un peu poivrée. Il y a 2 sortes, hein, je pense, en Europe, de genévrier. Bon, celle-là, c'est peut-être pas la meilleure, mais bon. Et ici, j'ai utilisé ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des punaises. C'est ce qui se met derrière les boutons de jean, ou de pantalon. Les boutons qui sont emboutis en tôle, là. Et ça se met en force dedans. Et du fait qu'il y a une petite aspérité tout le tour, enfin plusieurs, ça fait plusieurs lignes, ça bloque dans le bouton. Et donc là, ça a bien bloqué dans le bois. Voilà, parce que je ne savais pas trop quoi mettre et je voulais pas mettre une vis. Je voulais que ce soit plat, je voulais pas que ça dépasse. Tout simplement. Voilà, c'est la conception de cette petite amulette. Ça a été juste un petit délire, et puis pouvoir essayer quelque chose de différent. A priori, j'ai jamais vu de fire steel dans ce type-là, dans ce style. Et voilà, je cherche pas à faire une première parce que ça, voilà, c'est pas ce que je recherche, hein. Ce que je recherche, c'est plutôt de me fabriquer, d'avoir quelque chose qui soit un peu original, quoi. Voilà. Et je trouvais ça sympa de faire un feu, sachant que c'est un fire steel et que c'est fait pour allumer les feux. Donc voilà, je trouvais ça assez sympa. C'est pas très grand, hein. D'ailleurs j'ai le mètre qui est là. Si je prends allez, à ras du bois, j'ai 7,5. Voilà. C'est vraiment voilà, il y a un peu d'ombre, 7,5 environ. Après bon, si on prend avec cette partie là, on arrive quand même à 8,5 à peu près. Et à la partie la plus large, on peut avoir 5,5. Voilà, 5 cm et demi. En épaisseur, je pense qu'on doit être entre un 5 et un 6, voilà à peu près. Bon, c'est pas toujours évident parce que ne serait-ce que pour mettre la punaise, ici j'ai dû la mettre légèrement décalée. Bon, ça fait pas moche, hein, simplement parce que il y avait un nœud juste à côté, comme on voit ici les petits nœuds là. Et quand on essaye de planter quelque chose là-dedans, je vous dis pas, hein. Parce qu'au préalable, j'ai quand même percé avant de mettre cette punaise, mais j'ai percé avec une mèche légèrement inférieure. Voilà. Bon, que dire de plus? Rien d'autre, hein. J'espère que cette idée vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merci à tous, bye bye.